12e vidéo du calendrier de l'Avent des couples. Semaine sur les relations toxiques. Et aujourd'hui, je parle de mon vécu avec un meurtrier pendant une partie de mon enfance. Meurtrier qui était le compagnon de ma mère. Et accrochez-vous parce que c'est pas pour les âmes sensibles. Ça a dû commencer aux alentours ou quelques temps après le 7 juillet 98. Parce que c'est la date de sortie d'un jeu vidéo, Banjo-Kazooie sur Nintendo 64. Et je me souviens qu'on était allé au Micromania pour qu'il me l'achète, donc le compagnon de ma mère. Et à cette époque-là, j'avais minimum 12 ans. Donc, je ne sais plus comment ça avait commencé exactement. Est-ce qu'il était venu quelques fois chez nous avant d'emménager? Je ne sais plus. Comme dans beaucoup de nouvelles situations, au début, ça se passait bien. Mais cette période était tellement courte que j'en ai très peu de souvenirs en fait. Et au début, quand ça allait bien, on avait accepté qu'il pouvait être notre père, donc moi, ma sœur et mon frère. Une fois, alors qu'il rentrait du marché avec notre frère, il n'était pas content et notre frère avait l'air un peu triste. En fait, au marché, un vendeur lui avait demandé au compagnon de ma mère si notre frère qui l'accompagnait était son fils. Donc ils étaient que tous les deux, hein. Mon frère et lui. Et le compagnon a répondu oui, mais notre frère l'a contredit en disant non, c'est pas mon père. Donc quand ils sont rentrés et que moi et ma sœur avions appris ce qu'il s'était passé, on n'était pas content envers notre frère et on lui a dit qu'il aurait dû dire qu'il était son fils parce que ça se passait bien et qu'il avait l'air sympathique. Mais bon, quand le compagnon de ma mère a commencé à montrer son côté impulsif, j'ai très vite nié que c'était mon père. Je l'avais de toute façon jamais vraiment considéré comme tel puisque j'avais déjà un père que je voyais une fois par mois. Toujours au début, il avait trouvé un travail, mais il s'était engueulé avec le patron, qui était son frère, je crois. Et il a été licencié et n'a plus trouvé de travail par la suite. Je me souviens de la fois où il y a eu un basculement. C'était peut-être la première fois, ou la deuxième, qui se disputait avec ma mère. Mon frère et moi mangions, c'était sans doute le repas du midi. Et il a fait quelque chose qui n'était pas très grave en soi, mais quand même moralement répréhensible. Je ne dis pas ce qu'il a fait parce que ça ne me concerne pas directement. En tout cas, ça m'a fait de la peine. Puis il est parti, le compagnon est parti. Je crois même qu'il était question qu'il parte pour de bon. Du coup, il est revenu et les disputes ont été très régulières. C'était le début d'une période très difficile. On a appris par notre mère qu'il avait fait de la prison pour meurtre. 10 ans au lieu de 12 pour bonne conduite, ironiquement. En fait, un jour, au bar, un gars l'avait insulté et étant impulsif, il a été violent et l'a tué. On a eu une période où dès qu'il y avait une dispute, ma mère nous prenait moi, mon frère et ma sœur et on sortait un moment pour qu'il se calme dans son coin. Ça arrivait le soir et maintenant que j'y pense, ça arrivait les jours où il faisait plutôt chaud parce que le soir dehors, on n'avait pas froid. Donc ça devait arriver fin printemps ou été. Quelquefois la police venait quand il y avait une dispute, sans doute appelée par des voisins, et le faisait partir pour le coup, et c'est normal. C'était l'appartement loué par ma mère, donc on n'avait pas à partir. Il y a eu aussi quelques périodes où il avait fait de la prison pour conduite en état d'ivresse ou même sans permis peut-être. C'était à chaque fois plusieurs mois d'emprisonnement et 6 mois je crois à chaque fois. Peut-être que la première c'était plus court mais il y en a eu une où c'était 6 mois. Et vraiment à chaque fois ça nous faisait des vacances. Et parmi notre fratrie de 3, c'était surtout moi qui le mettais sous pression. C'était plus moi à qui il faisait des critiques. Qu'il rabaissait. Par exemple, j'avais des posters Pokémon adolescents. Et un jour, il est rentré dans ma chambre et en me montrant ces posters, il m'a fait la leçon. C'est des humains, ça? Sous-entendu que comme ce n'étaient pas des humains, je ne devais pas m'y intéresser. On avait un chien, je venais d'acheter une laisse, il y avait la boîte sur mon bureau, dans ma chambre. Ma mère était partie avec ma sœur et mon frère, j'étais seul avec lui. Il est rentré dans ma chambre en me montrant la boîte de la laisse, et il m'a demandé « C'est quoi ça ?» Je lui ai répondu que c'était la boîte de la laisse au chien. Il a fait En fait, il avait pris la boîte de la laisse pour une boîte de jeux. Alors, il a ouvert mon placard pour me montrer mes boîtes de jeux. Et sur un ton énervé, il a dit « Arrête de demander de l'argent à ta mère pour acheter des jeux », en me tirant l'oreille. C'était la seule fois où il m'a fait du mal physiquement. Mais les jeux en général, je les achetais avec mon argent que mon père me donnait, quand je le voyais une fois par mois. Et sur le coup, avec la peur, j'ai pas su lui dire. Et sans doute que ma mère lui avait dit par la suite. Bref, un jour, il était rentré avec le chien et sa queue était bizarre. Elle était plus courte
et il y avait un fil qui pendait à sa queue. Sur le coup, ça m'avait écœuré. Il avait dit qu'une voiture avait écrasé sa queue, mais plus tard, ma mère avait appris par la mère de son compagnon qu'en fait, il avait attaché la gueule du chien ainsi que ses pattes avec du gros ruban adhésif et il lui a coupé la queue avec un couteau ou bref, c'est pas important. Chez sa mère, déjà âgée à l'époque. Du coup, pour faire les choses proprement, ma mère l'a poussé à emmener le chien voir une vétérinaire pour lui couper la queue correctement. Et quand elle nous a rendu le chien, elle nous a dit « Je sais pas qui a fait ça, mais le chien a dû morfler. » Oui, je me souviens qu'elle avait utilisé un terme familier comme morfler ou un autre, mais c'était bien de ce niveau-là, quoi. Donc elle nous a dit qu'il avait dû morfler, et que même sous anesthésie, les animaux ils le sentent. Et donc notre chien sans anesthésie a dû morfler. Et le fil qui pendait, c'était en fait lui qui avait essayé de recoudre la queue par lui-même. Puis un jour le chien avait disparu, et ce gars avait dit à ma mère qu'il l'avait donné à une famille riche. Mais bon, comment un gars comme lui peut connaître une famille riche? On a eu un deuxième chien plus tard, il n'a pas eu la queue coupée cette fois, mais encore une fois il l'avait donné à quelqu'un. On n'a jamais su les détails. J'ai bien ma théorie que je ne vais pas donner là. C'était aussi un menteur, il avait dit que quand il était en prison, il faisait peur aux autres prisonniers en leur disant s'il y en a un qui me touche, je le tue. Je pense qu'il mentait parce qu'un jour, il avait rencontré mon père et nous avait dit qu'il lui avait mis 2 baffes et que ses lunettes étaient tombées. Quand j'ai rapporté l'anecdote à mon père, il m'a dit que non, ils avaient juste bu un verre au bar ou au café du coin. Et en tout cas, ça lui avait plus donné envie de le revoir. Bref, je pense qu'il mentait pour montrer que c'était un homme dominant, quoi, qu'il se laissait pas faire. Il y a eu 2 périodes où j'ai logé chez une personne âgée et une autre chez un copain à l'époque qui était une mauvaise fréquentation, mais on va dire d'un niveau moyen, quoi, pas extrême, quoi. Et à chaque fois c'est parce que le compagnon avait quelque chose contre moi et donc c'était à moi de partir. Pour finir, il semble que ça se voyait que j'étais mal, ou alors un copain à moi a dû dire quelque chose parce qu'un jour on m'a envoyé à l'infirmerie, on m'a demandé comment ça se passait à la maison. Donc j'ai parlé et quand j'ai évoqué une anecdote, là ça l'a alerté. Je me souviens qu'elle a passé tout de suite un coup de fil devant moi. Je sais maintenant avec mon recul qu'elle a pensé qu'il y a eu un viol, mais en fait non. Pas vous partager l'anecdote parce que ça ne me concerne pas directement, mais je comprends pourquoi elle a réagi comme ça. Et j'ai eu seul aussi des rendez-vous à la sauvegarde de l'enfance. Ma mère, mon frère, ma sœur et moi, on a été à la police pour déposer notre témoignage et j'étais celui qui restait le plus longtemps lors de ma déposition parce que je suis celui qui a le plus parlé. Ma mère a été convoquée au tribunal. Il y a eu interdiction de s'approcher de notre domicile pour le compagnon. Ma mère est restée avec lui jusqu'à... vous allez voir. Il y a une fois où il est venu, alors qu'il y avait cette interdiction d'approcher. Alors du domicile, mais aussi de nous-mêmes. Hein, et je me souviens plus de la distance. Bref, c'est pas important. Donc il y a une fois où il est venu chez nous pour un meuble. J'étais en colère parce qu'il avait pas à être là. Et ma sœur a commencé seule à déplacer le meuble. Et il m'a dit que je pouvais l'aider, que c'était ma sœur, après tout. J'ai répondu non. Il a rien dit et c'est lui qui l'a aidé. Donc, ma mère est restée avec lui jusqu'à sa mort, un 14 février. Je déconne pas. Peut-être que mes souvenirs me trompent, ou j'ai pas... Alors peut-être que mes souvenirs me trompent, mais je crois bien que c'était un 14 février. Alors j'ai pas donné tous les détails, et je n'ai pas tout raconté dans l'ordre non plus, mais tous les faits se sont bien produits. Je les ai pas exagérés, je les ai pas minimisés, ce sont des faits comme ils se sont produits. Voilà, ça a été un peu plus long que prévu. Je sais pas combien de temps ça va faire à la vidéo. C'est maintenant la fin de la vidéo. Vous likez, commentez et partagez si vous voulez. Il nous reste encore 2 jours sur les relations toxiques. Et ce week-end, promis, ça sera plus léger. Donc, conclusion, dès que vous vous sentez pas bien, que vous avez un problème que vous ne savez pas résoudre seul, faites appel à quelqu'un ou à un organisme. N'importe quoi, mais faites quelque chose. Je vous laisse dans tous les cas le lien à nouveau pour demander de l'aide, le lien officiel du gouvernement. Faites tout pour construire une relation saine et pleine d'amour. Faites-le vraiment, vous le méritez tous et toutes. Et à demain pour la 13e vidéo du calendrier.